Bonjour, c'est Claude du podcast Passeur de Vécu. Cet épisode est consacré à Dan Willem, le Raymond DeVos ch'ti. Humour, poésie, chansons sont les passions de Dan. Je vous propose de découvrir son parcours ainsi que 2 sketchs racontés lors de notre entretien. Dan et sa famille d'artistes. Oui, j'ai mon père qui est comédien, qui travaillait notamment au Théâtre Populaire des Flandres avec Cyril Roubiché, donc qui a fait sa carrière. Il a commencé comme chansonnier et après il était comédien. Il a fait quelques films également avec des petits rôles. J'ai un frère qui a fait toute sa vie dans le monde du spectacle. Et j'ai même mon filleul aussi qui est animateur, ma filleule qui fait un numéro de transformiste. Dan, l'origine de sa passion. L'origine, c'est Grand Échiquier de Jacques Sancel. Ces émissions avec DeVos, avec Brassens, avec Ventura, qui étaient en fait avec même Brel à l'époque, il me semble. Et d'ailleurs, DeVos a commencé en faisant la première partie de Jacques Brel. Donc c'est vraiment des univers de mots, en chanson ou en texte de DeVos. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite adoré le personnage et surtout ses textes. On m'a offert un bouquin qui s'appelait Sans dessus dessous. C'est un des nombreux bouquins qu'avait écrit DeVos. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Sans dessus dessous, d'ailleurs, c'est un texte que j'ai lu 3 fois. Je l'avais jamais entendu par Raymond DeVos. Que je l'ai lu 3 fois avant d'en comprendre le sens. Comme évidemment, quand on lit, on n'a pas l'intonation, on n'a pas le rythme que peut mettre l'humoriste dans ses textes. Et là, je l'ai appris. Alors, je les reprends, mais évidemment, c'est à ma façon. Pour exemple, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite abandonné l'idée d'aller regarder des vidéos de DeVos, des enregistrements de DeVos, pour m'imprégner moi-même des personnages de ces textes qui sont fabuleux. Les premiers pas aux scènes ouvertes du Spotlight. En 2010, Cabaret Le Spotlight qui a ouvert et qui organisait des scènes ouvertes. Avec plusieurs copains, j'y suis allé pour voir une scène ouverte. Et mes copains à qui je racontais pas mal d'histoires m'ont dit ce serait bien que tu te proposes. J'y suis allé, je suis allé voir le patron, je lui ai dit voilà, j'aimerais bien participer. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais comme type de sketch? Et j'ai dit je reprends du Raymond DeVos. Et là il m'a regardé d'un air de dire c'est pas possible. Et puis donc je me suis inscrit, 15 jours après je faisais ma première scène ouverte, je suis arrivé le premier, parce que j'avais envie d'être dans l'environnement de la salle. Et là j'ai vu qu'ils étaient assez intéressés. Et j'y suis passé 3 fois, et la 3e fois, ils m'ont dit « Dan, on a une surprise pour toi ». Et voilà, j'étais tout content de... Là, j'ai réappris des textes, et j'ai travaillé comme si vraiment c'était un spectacle. Mais je faisais 10 minutes. La demande inattendue du Spotlight. Ils m'ont annoncé que ce serait pour faire un spectacle d'1h10, d'1h15 pour le mois d'avril. Et moi, j'avais quoi, un quart d'heure. Et finalement, le mois de décembre, Isabelle, la patronne du Spotlight, m'a téléphoné. Et elle m'a dit, on a un trou fin janvier. Est-ce que tu pourrais faire ton spectacle déjà fin janvier? Moi, je rentrais chez moi de mon boulot, directeur de projet en informatique. J'étais dans la voiture dans les bouchons, je travaillais dans ma voiture dans les bouchons. Je rentrais chez moi, je bossais à fond sur les textes, j'apprenais des nouveaux textes, forcément. Toujours est-il que j'ai dit à Isabelle que j'étais OK, mais pour 1 heure de spectacle fin janvier. Finalement, je suis passé 13 fois au Spotlight, avec tout le plaisir que ça a pu être pour moi. Un premier sketch en direct, au feu. Donc tu sais qu'en arrivant chez toi, là, en sortant de la voiture, j'ai entendu un gars dans la rue qui criait « Au feu !» Alors je me précipite, et je vois qu'il n'y avait pas le feu. Et le type qui avait crié au feu continuait à crier au feu. Alors moi j'ai crié au fou. Mais le fou, celui qui avait crié au feu, quand il m'a entendu crier au fou, il a mis le feu. Pour me passer pour un fou. Alors moi, comme le fou avait mis le feu, j'ai crié au feu. Eh bien le fou, il a éteint le feu. Alors comme il n'y avait plus le feu, et que je continuais à crier au feu comme un fou, c'est moi qu'on a failli embarquer. Alors maintenant je peux bien entendre crier au feu. Je m'en fous. Dan et sa formation théâtre. Et j'ai fait un master théâtre.
Commencé en 2011, j'ai quitté mon boulot en 2017, en accord avec mon entreprise, pour compléter ma formation entre guillemets d'humoriste. Et j'ai décidé de faire un master théâtre où je me suis retrouvé avec des jeunes de 20 à 25 ans. C'était cool d'ailleurs parce que j'ai dû moi m'intégrer dans cette classe d'âge et j'étais accepté tout de suite. Et ils m'ont appris énormément de choses. Je leur ai appris certaines choses par l'expérience du seul en scène et eux m'ont appris beaucoup de choses parce qu'ils avaient déjà tous une petite expérience de théâtre, voire même une grande expérience de théâtre, et moi je suis seul sur scène. Et eux, ils ont eu l'habitude de travailler avec les autres. Et moi, travailler avec les autres, je ne savais pas ce que c'était quelque part. La soutenance du mémoire et François Morel. J'ai eu la chance pendant mon master déjà de faire un mémoire sur Raymond DeVos. Et dans le cadre de ce mémoire, j'ai contacté François Morel, et non seulement dans les 2 jours j'ai eu une réponse, mais en plus, j'ai eu la chance de l'avoir 3 semaines après en interview, alors que lui était à Lyon, donc c'était une interview téléphonique. Et donc on a passé 1 heure ensemble au téléphone, à parler de Raymond DeVos. C'était une expérience aussi très intéressante. Et quand j'étais le voir au Vivat à Armentières, on s'est vu à la fin du spectacle, la première chose qu'il m'a dite, c'est alors la soutenance du mémoire, comment elle s'est passée. Pour moi, c'est un souvenir là aussi qui est très marquant. Le sketch avec ma femme. Avec ma femme en ce moment, c'est pas facile. Pourtant, au début, elle était très sympa. Elle était même très timide. Moi aussi, d'ailleurs, je suis très timide. Hein. Ça se voit pas comme ça, mais on était tellement timides au début, on n'osait pas se regarder. Maintenant, on sait plus se voir. Alors, Marc, je ne devrais pas dire du mal de ma femme parce qu'au fond, on s'aime beaucoup. J'ai toujours peur qu'elle ne manque de quelque chose. Alors, quelquefois, je lui dis, tu n'as besoin de rien? Elle me dit non. Je lui dis, tu n'as pas besoin d'argent? Elle me dit non, non, j'en ai. Alors, je lui dis, passe-moi un peu parce que moi, je n'en ai plus. On n'a pas les mêmes goûts. Non. Par exemple, la nuit, je dors la fenêtre ouverte. Elle dort la fenêtre fermée. Alors la nuit, je me lève pour ouvrir la fenêtre. Elle se lève pour fermer la fenêtre. Là, je me relève pour ouvrir la fenêtre. Elle se relève pour fermer la fenêtre. Alors là, je me relève pour ouvrir la fenêtre. Elle vient se blottir dans mes bras. Elle roucoule. Elle ronronne. Alors je suis obligé d'aller fermer la fenêtre pour que les voisins n'entendent pas. Quelquefois, elle me dit, je ne suis pas assez belle pour toi. Je lui dis, si. Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassé. Tandis que là, je me suis pas encore habitué. Le travail de mémorisation et d'interprétation. Pour mémoriser, c'est un travail de tous les jours. Et aussi, ce qui est assez facile, à partir du moment où on rentre dans le personnage, l'histoire, on la vit. Moi, l'histoire, je l'ai en moi, et comme si, en fait, j'étais en train d'interpréter quelque chose qui n'était jamais arrivé. Quand j'apprends un nouveau texte, je le travaille tous les jours. Je l'apprends, j'apprends par partie, ça dépend de la longueur du texte, et après je le répète en moi-même tous les jours. Au début, j'essaye de mettre une petite intonation, j'essaye de le vivre, mais le vivre, c'est à force de l'avoir en soi qu'on arrive vraiment à l'interpréter. Au début, plus une lecture. Et puis après, derrière, il y a le rythme, il y a la diction qu'il faut apporter, il y a le souffle. C'est la partie mémorisation, et après, il y a la partie mise en scène. Il y a tout un enchaînement qui se fait, là aussi, assez naturellement. La gestion du trac. La gestion du trac, j'ai dû l'apprendre avant. Le trac, on l'a toujours quand on monte sur scène. Ça fait partie du jeu. C'est un bon stress. Ça se maîtrise. Bon, au tout début, j'avais besoin d'1 heure avant le spectacle pour travailler ma diction, pour travailler ma respiration, ma concentration, faire des exercices physiques. Maintenant, c'est un peu moins long, tout ça, ça dure 20 minutes. J'ai pris exemple aussi sur d'autres humoristes qui m'ont conseillé, notamment au Spotlight. La préparation, le stress, ça se maîtrise en se concentrant sur ce que l'on a à faire. Et notamment sur les 2-3 premières minutes du spectacle. De se répéter plusieurs fois le début. Et après, on ne pense plus au trac, on ne pense plus au stress. Et après, on rentre dans notre personnage et on vit notre personnage. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le métier ? Le plus difficile, c'est vraiment c'est le rythme qu'il faut donner, le souffle, les blancs. Et il faut savoir respirer
et laisser respirer le spectateur. Et ça, c'est peut-être l'élément qui est le plus difficile. Quel est, selon toi, le principal atout du métier? La différence avec les répétitions, c'est que là, il y a un public. Le fait qu'il y ait un public, c'est un partage, en fait. Je crois que si on devait me demander quelle est la chose la plus importante sur le fait de faire ce métier, je pense que c'est le partage. D'ailleurs, j'aime beaucoup, après, discuter avec les spectateurs qui ont été présents pour voir leur réaction, leur ressenti. J'avais des copains humoristes qui venaient me voir et qui me disaient, bah là voilà, faudrait peut-être que tu travailles ceci, que tu travailles cela. C'était pas des critiques négatives, c'était des critiques constructives. Et c'est essentiel de pouvoir écouter aussi. De pouvoir écouter ça sans prendre du mauvais côté. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à progresser. Et c'est sûr qu'entre mon premier spectacle et maintenant, je pense qu'il y a une énorme différence. Déjà, je suis plus à l'aise, évidemment. Je maîtrise mieux la scénique, les blancs. Et on me disait souvent que j'étais trop rapide. Peut-être encore un peu trop par moment. Il y a des moments, je pense qu'il faut, en plus, dans les textes de DeVos, c'est tellement subtil, il y a tellement de jeux de mots qu'il faut laisser le temps au spectateur de respirer. Je pense sincèrement qu'il doit y avoir un quart des jeux de mots qui ne sont pas compris, parce que ça va vite. Il y a des sketchs où le rythme doit être rapide, ou le savoir-choix. Il y a des périodes dans le savoir-choix qui sont très rapides. Pour épater le public avec le texte de DeVos, pour bien le transmettre, il faut que ce soit rapide. À bientôt et merci de votre écoute. Retrouvez aussi Dan sur danwillem.com.